Neo a très tôt été en contact avec Addingwell parce qu'on a une longue relation commune sur la réflexion sur l'attribution et la mesure correcte de tout ce qui est campagne d'acquisition et attribution dans l'acquisition. On était un petit peu à l'origine de l'arrivée de Masberry, donc forcément une proximité de mindset et une attention au même sujet. Et donc on a été très content de retenir dès le début un dialogue approfondi sur les fonctionnalités du produit, la capacité à mesurer le lift du passage au server-side, la capacité à être prudent et respectueux de la gestion des données, du consentement, des traitements de données, attentif à tout ce que l'écosystème Google propose comme clé pour sécuriser la mesure de l'acquisition et de la conversion. Addingwell, ça a été un partenaire de longue date pour optimiser la démarche et les implémentations de nos clients. Le petit point qu'on a tendance à oublier, mais qui va sans doute trouver sa réponse avec l'association Addingwell-Didomi, c'est le fait qu'il ne suffit pas de faire en sorte que les cookies first party soient préservés avec le server-side, dans leur durée de vie face à ITP, que l'on ait une bonne collecte des adresses mail dans le bon format, les numéros de téléphone dans le bon format, que tout ça soit fluide et bien fléché, filtré. Il faut aussi penser la petite chose qu'on ne voit pas en test, c'est que la bannière de consentement, elle repose souvent sur des cookies pour mémoriser l'état du consentement de l'internaute et qu'elle aussi, elle est exposée à une expiration sur les plateformes iOS. Donc c'est important de penser à recopier ces cookies de bannière et pour les prolonger dans leur durée de vie, pour éviter que la bannière se représente aux utilisateurs Apple. Mais pour ça, c'est mieux que la bannière soit dépendante que de cookies et pas d'autre chose. Et ça s'ajuste. Donc c'est le petit point d'attention dans le setup. Je pense que le CRO va revenir parce que finalement, le coût d'acquisition, là, on débat, il y aura peut-être moins de compétition entre annonceurs, mais il y aura peut-être aussi moins de budget à mettre pour faire venir du client. Les clients qui y arriveront, ce sera important de les conserver et de bien savoir dans quel contexte ils arrivent, sur quel type de demande et quels sont les points de friction. Donc de ne pas négliger son analytics et sa mesure de parcours, de suggestion de produits, de contexte de navigation, contexte de tout ce qui est de parcours, y compris création de compte, récupération de mot de passe, etc. Tout va être important et à ne pas négliger pour que les conversions rentrent et pas juste les dépenses dans les régimes multiples et variés qui en plus ont tendance à exporter sur leur propre écosystème les conversions et donc ça complique beaucoup la lecture de quelle est l'activité dans son ensemble et où est-ce qu'il est pertinent de continuer d'investir. C'est une petite surprise, mais en même temps c'est une cohérence. C'est important que les bannières de consentement soient proxifiées elles aussi dans les migrations GTM Server. Sinon, il y a tout un ensemble d'adblockers qui vont bloquer la CMP et sans CMP, il n'y aura pas de consentement exprimé. Et donc le contournement, la mise en place de tags côté serveur, pour maximiser la collecte, elle sera amputée de cette CMP qui n'aura pas été capable de se déployer. Et il y a assez peu de CMP qui soient opérationnels dans un contexte proxifié parce qu'il ne suffit pas de mettre un JavaScript en CDN, il y a des CSS, il y a des appels serveurs, il y a des appels de config, etc. qui se multiplient et si tous ne sont pas proxifiés, la CMP ne fonctionne pas et on se retrouve avec des setups qui sont bancals, qui sont bloqués pour l'utilisateur final, qui ne sont pas utilisables et personne ne se rend compte de ces situations
bancales qui se produisent chez l'internaute, qui ne sont pas mesurables et qui peuvent concerner 10-15% et donc beaucoup trop de gens parmi votre audience.